tu t'entraînes bien, tu manges bien, tu écoutes tout ce que je te dis. Mais malgré ça, le ventre reste là, tu es toujours fatigué et tu n'arrives pas à dormir. Et tu te demandes pourquoi. Hey. Et si je te disais que ce n'est pas de ta faute, car en ce moment, il y a un tueur silencieux que tout le monde connaît, mais la plupart des personnes ne savent même pas ce que c'est. L'origine du tueur silencieux. Aujourd'hui, on va rentrer dans la science du cortisol, l'hormone destructive. Mais avant de rentrer dedans, dans la section des commentaires, maintenant, vous posez la vidéo, s'il vous plaît, bien sûr, dites-moi vos frustrations en ce moment. Le stress, la cause du stress. Est-ce que vous buvez du café, entre parenthèses, beaucoup de café? Car on va parler de la consommation du café et la meilleure stratégie de l'approcher, car je viens tout juste de le découvrir. Sérieusement. Maintenant que vous l'avez fait, le cortisol. Qu'est-ce que le cortisol? Ça, c'est votre rein. Au-dessus de votre rein, il y a un petit chapeau. Ok, ce chapeau, c'est une glande surrénale. C'est là où le cortisol est produit. Essentiel à la vie. Ses fonctions sont les suivantes. Cycle veille-sommeil, il pique le matin entre 6h et 9h et bien sûr pour nous réveiller et baisse progressivement jusqu'au soir. Deuxième fonction. Métabolisme. Régule comment le corps utilise vos glucides, protéines et lipides car chaque macro a une fonction spécifique. Je l'ai déjà expliqué auparavant. Ok, regardez cette vidéo. Prochaine fonction, glycémie. Augmente le taux de sucre dans le sang. Pourquoi? Pour fournir l'énergie que vous déployez, que ce soit pour votre cerveau ou votre muscle dans la salle de gym. Mais là, il y a un très grand piège. Et on va parler de ça dans pas longtemps. Lorsqu'on commence à rentrer dans le sucre et le diabète. Prochaine fonction. Anti-inflammatoire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Calme le système immunitaire en cas d'inflammation ou allergie. Dernière fonction, tension artérielle. Maintient une pression sanguine suffisante. Maintenant, la plupart des personnes qui me regardent vont commencer à se dire « Hey, mais c'est un ami, ce n'est pas un ennemi. » Bien sûr que c'est un ami. Le cortisol n'est pas l'ennemi. Sans lui, vous ne pourriez pas vous lever le matin. Le problème, c'est l'excès de cortisol dans le corps. C'est ce qui chamboule tout. Maintenant, on va passer à la deuxième section. Qu'est-ce qui déclenche le cortisol? Les facteurs de stress naturel. L'origine. Lorsque l'être humain s'est retrouvé seul sur la terre, entouré de lions qui vont essayer de le dévorer. Eh bien, c'est là où le cortisol a commencé à dire « Hey, je vais te faire bouger pour survivre, sinon tu vas être mangé par un lion ou tu dois aller courir après le lion et le manger toi-même. » Déclenché par des menaces physiques immédiates, réaction, combat ou fuite, survivre ou mourir. Ça, c'était au début. Maintenant, ça a changé. On n'est pas nus en train de courir derrière les lions, mais on a des stress. Et ces stress vont venir des sources suivantes. La première, ou une des premières, pression du travail. Un patron qui est toxique ou une deadline. Deuxième cause, problème financier. La plupart des personnes ont des dettes automatiquement, ils vont stresser. La cause, cortisol, produit. Troisième cause, les conflits familiaux, relationnels, épouse, copine, toujours en train de vous stresser
Et bien sûr, la famille. Des fois, vous allez retrouver dans des familles qui sont toxiques, qui vont entrer dans vos problèmes et augmenter votre taux de cortisol. Quatrième cause, bien sûr, la charge mentale quotidienne. Trop à faire. Lorsqu'on est désorganisé. Devinez quoi? Lorsqu'on n'a pas un plan, vous allez stresser. Sans plan, on stresse. Et ça devient automatique. Prochaine cause, le manque de sommeil causé par le cortisol. On a déjà parlé de ça. Lorsqu'il est plus produit, l'excès, ça nous aide à nous réveiller, à dormir, mais aussi ça peut nous empêcher de dormir. Dernière cause, le surentraînement. Dans la salle de gym, la perte de contrôle lorsque on veut changer, on veut perdre du gras, on veut se muscler, on veut avoir un physique dont on est fier, mais tout le monde ne tire à gauche et à droite. Et devinez ce qui se passe, le cortisol qui monte, on retient plus d'eau, on gagne encore plus de gras. Voilà, la situation de tout le monde, ou la plupart des personnes qui me regardent, sauf les personnes bien sûr qui sont dans le groupe Testo Workout Facebook. Je vous invite, vous avez le lien au-dessous là, je vais vous guider à travers le Testo Workout qu'on vient tout juste de lancer. Ça, c'est pour les personnes, bien sûr, qui sont intéressées. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, eh bien, bienvenue chez moi. Abonnez-vous. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de ma part. Partagez cette vidéo et la chose la plus importante, en plus de l'abonnement et le j'aime et le partage, dans la section des commentaires. Dites-moi qui vous êtes, d'où vous êtes, quel âge avez-vous, est-ce que ce que j'ai dit vous parle un petit peu. Maintenant, on passe à la prochaine section. Regardez la sale gueule. Le café. L'obsession avec le café qu'on adore. En quelque sorte, c'est le moment. Le moment. La caféine, ami ou ennemi? Et la relation entre le cortisol et le café. La caféine, elle stimule le cortisol. Les personnes qui ne boivent pas trop de café, elles le stimulent de 30 à 50%. Les consommateurs réguliers, shab al-qahwa, l'effet est atténué mais persiste. Persiste. Pourquoi d'après vous? Les trois situations. Lorsque vous buvez votre café à jeun, lisez et regardez en même temps. Plus de production et duration. Lorsque vous le buvez à jeun. Deuxième situation. Lorsque vous buvez votre café avant 9h30 du matin, se superpose au pic naturel. Donc, c'est un double pic inutilement élevé. Vous avez la production du cortisol dès qu'on se réveille. Et après, vous buvez encore plus de café, un double pic. Et là, le stress. Troisième situation, café l'après-midi. Perturbe le cycle naturel du déclin du cortisol. Ça veut dire quoi? Ça va nuire le sommeil. Donc, la plupart des personnes qui sont en train de me regarder vont commencer à me dire, mais quand est-ce qu'il faut le consommer? Par rapport à la logique, on sait très bien que le cortisol augmente dès qu'on se réveille. Et progressivement, il commence à descendre lorsque dodo. On est d'accord? Car le cortisol, la première fonction, c'est quoi? Cycle veille, sommeil, pique le matin, comme je l'ai dit, entre 6h et 9h, pour nous réveiller, baisse progressivement jusqu'au soir. Je m'excite là. Regardez. Donc, décalez la consommation, buvez votre premier café après 9h30. Pas à jeun. Pas à jeun.
Donc, votre cortisol va vous remercier. Il ne va pas être partout. Super important, les gars. Et devinez quoi? Quelque sorte, je l'ai fait aujourd'hui. c'est mon premier jour, sérieusement. Je me suis levé. Ok, normalement, je me lève. La première des choses, il faut que je bois mon café. La première stupidité, je l'ai faite. Je la fais tout le temps. Parce que je continue à apprendre. C'est pour ça que je partage avec vous. Aujourd'hui, j'ai attendu jusqu'à 9h30. J'ai fait ma petite vidéo Testo Chat que j'ai mis dans le groupe Facebook de plus 40 ans. Donc, je vous invite. C'est là où je me réveille chaque matin. Je commence à vous parler de la vie et tout. Comment que je pense, comment que je me suis réveillé, ce que je pense en ce moment. Et c'est hardcore, les gars. Vous allez vous identifier à la plupart des choses que je vais dire. Donc, je l'ai pris comme ça. Malgré que lorsque je me suis réveillé, je dis, il faut que je prenne le café. Je n'ai pas fait. Donc, commencez à faire ça. Vous allez voir une différence. Je me sens bien maintenant. On passe maintenant à la prochaine section. Les conséquences d'un cortisol chronique élevé. Parce que la plupart des personnes ne se rendent même pas compte de ce que le cortisol fait pour eux lorsqu'ils se retrouvent dans des situations comme ça. Lorsqu'il est surproduit. Troubles de sommeil, on a déjà parlé de ça. Anxiété, irritabilité, graisse viscérale, le bide, résistance à l'insuline et brouillard mental. La résistance à l'insuline, entre parenthèses, sucre et diabète, est la prochaine section. Maintenant, la relation qui existe entre le cortisol, le sucre et le diabète. Vous vous rappelez de la troisième fonction du cortisol? Qu'est-ce qu'on avait dit? Glycémie augmente le taux de sucre dans le sang pour fournir de l'énergie pour qui? Le cerveau et le muscle. Donc, le cortisol est une hormone hyperglycémiante. Entre parenthèses, elle fait remonter le taux de sucre dans le sang. Ce que j'ai dit il y a 10 secondes. Maintenant, comment qu'il fait ça? Premier mécanisme. Il diminue votre sensibilité à l'insuline. Big problem. Le sucre reste dans le sang au lieu d'être absorbé. Deuxième mécanisme. Il fabrique du sucre à partir des acides aminés, même si vous n'avez rien mangé. Troisième mécanisme. Il dégrade vos réserves de sucre stockées pour les libérer dans le sang. Et quand le stress est chronique, cette montée devient permanente. Ne jamais jouer avec le diabète. Je viens tout juste de revenir de l'Algérie. Un frère, il est comme mon frère. Son frère est diabétique. Il a commencé déjà à ne plus voir d'un œil. Et lorsque j'avais quitté l'Algérie, il était sur le point de commencer à faire une dialyse. Ses reins commençaient à être affectés. On prie pour lui, priez pour lui, s'il vous plaît, pour qu'il puisse ne pas se retrouver dans cette situation. Et aussi, je prie pour vous les gars, pour vous réveiller. Sérieusement, c'est pour ça qu'on est là. On fait tout ça. C'est super important. Certes, il faut être en super shape, un bon physique avec lequel vous êtes content. Mais la santé, on ne joue pas avec la santé. OK? Dernière section. C'est pour ça que vous êtes ici. On ne joue pas avec ça. La relation qui existe entre le cortisol et la production de testostérone. Le cortisol et la testostérone ont une relation inverse. Lorsque le cortisol augmente, la testostérone diminue. Aussi simple que ça. Regardez ça. Pourquoi? Le corps considère le stress comme une menace pour la survie, comme on a dit auparavant. La reproduction, la libido, le muscle n'est pas une priorité. Hey, je veux survivre. Des conséquences pour les plus de 40 ans, vous, les personnes qui me regardent, qui ont plus de 40 ans, même les jeunes, ils sont aussi affectés
baisse de libido, baisse de testo, perte de masse musculaire, baisse de testo, fatigue chronique, les deux hormones sont déséquilibrées, prise de ventre. Le cortisol favorise le stockage de gras. Là, j'ai déjà parlé de ça. Mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai la solution. Et la solution ou les solutions vont être dans la prochaine vidéo. Donc, vous avez intérêt à être au rendez-vous parce que dans cette vidéo, je vais rentrer dans les détails et vous montrer comment régler votre problème de cortisol. Avant de quitter, bien sûr, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Facebook de plus de 40 ans. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées à rejoindre mon programme Testo Workout pour les plus de 40 ans. Aussi, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Vous avez une réduction de 10%. Code aussi au-dessous. Et vous allez vraiment découvrir comment approcher vos entraînements, votre nutrition. Et aussi, hey, améliorer votre libido. Parce que je parle de tout. Je vous vois la prochaine fois et soyez au rendez-vous. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, j'arrive. Nulgulp! Pour les personnes qui sont ici pour la première fois, ça veut dire du fond du cœur. Tout ce que je fais ici, du fond du cœur. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit.